parti. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, très heureux et un petit peu malheureux en même temps. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je vais faire vite parce que là je vais en prendre une, c'est tout noir. Ne bouge pas. Mon ami, la vidéo que je t'ai montrée la semaine dernière, je tiens à te le dire, c'était la dernière vidéo que j'ai tournée sur mon chantier. Ça a été tourné au mois de janvier et depuis le mois de janvier, Yaya il s'est barré, plus de chantier, plus rien. Il a pris ses clics et ses claques et il est passé à autre chose. Donc c'est la fin, j'arrête cette chaîne YouTube. Ah non, c'est un poisson d'avril. Par contre, j'ai réellement plus de contenu à te fournir sur ce chantier-là. Je tenais à te le dire, c'est très important. Tu vas te retrouver quelques semaines sans voir ma maison. Ça m'attriste un petit peu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a les projets à côté, projets professionnels. C'est pas le tout de s'engager à rénover un gros bâtiment comme ça. Il faut les fonds, il faut les pépettes. Derrière, il faut bosser. Donc, je pense que c'est le moment que je te fasse une petite FAQ. On passe les 12 000 abonnés. Tu me poses souvent des questions. J'essaye de vous répondre au maximum. C'est pas facile. Ça va être le moment de tout me balancer. Tu me mets en commentaire ce que tu te poses comme question. Et puis, je regrouperai tout ça. Je ferai une FAQ avec plaisir. Lâche-toi. Moi, je serai sans filtre. Je vais tout annoncer et t'en sauras un petit peu plus sur le personnage, sur moi, sur ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivé là, qui je suis, où j'habite, quel âge j'ai. Vas-y, tu te lâches. Ça, tu le sais déjà, mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Puis voilà, quoi. Du coup, c'est peut-être aussi le moment que je te demande un truc. Qu'est-ce que tu me suggères Qu'est-ce que tu me suggères pour améliorer cette chaîne? Quel type de vidéo tu voudrais avoir? Tu mets ça en commentaire. Bon, je sais que la plupart des gens regardent ça pour du divertissement. Mais bon, voilà, si je peux faire évoluer cette chaîne en fonction de tes envies, vas-y, t'hésites pas. Tu me balances ça. Donc voilà, je te laisse. J'avais filmé un contenu il y a quelques mois. C'était par rapport à la toiture. Tu vois, la toiture que j'avais fait. Je vais te parler des finances. Combien ça m'a coûté? Je te dis tout. Je pense que c'est important. Vous êtes nombreux à vous poser la question. Comment tu fais pour payer tout ça? Combien ça te coûte, machin? Eh ben, je vais te répondre à ça pour toute la partie toiture. J'ai fait un gros détail de tout ça. Donc, tu vas tout savoir. Ne bouge pas. Reste jusqu'au bout. Et puis, c'est parti. On y va. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale. On va l'appeler vidéo hors série. T'as vu la magie? Parlons sérieusement. Je vais te parler tout doucement parce qu'on va parler d'un secret, quelque chose qui est tabou. Alors, je me rapproche, il ne faut pas que je parle trop fort parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche. C'est pour ça que je viens de faire une séance de méditation. T'auras bien compris. On va parler des pépettes, des loves, tu vois, du blé, de tout ça. C'est un petit peu tabou, mais bon, vous êtes beaucoup à me demander, et c'est une question qui est revenue très souvent. Beaucoup d'entre vous se demandent combien ça coûte, quel est le budget, tout ça. Je vais te répondre là sur juste une partie de ce que j'ai fait. Ça sera ma toiture. Et bien, je vais te dire tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Je vais m'asseoir pour te parler de tout ça, mon ami. Je vais t'énumérer tout le matériel que j'ai utilisé. Franchement, j'aime pas être assis. Je suis pas à l'aise. Je sais pas pourquoi, moi je suis pas à l'aise assis. Je suis pas le genre de mec qui reste assis à rien foutre. Enfin, à part le dimanche quand je me tape des montages de quasiment 10 heures, là c'est un truc de barjo, tu vois. On est lundi et puis là aujourd'hui j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je t'ai dit, je vais t'énumérer tout le matériel que j'ai utilisé pour cette toiture, tout ce que toi, tu aurais éventuellement besoin, les quantités et surtout, le prix, mon ami. Je te dis tout dans cette vidéo. Pour commencer, tu le sais, je travaille tout seul sur ce projet. J'ai de l'aide. Franchement, je remercie énormément les gens qui m'aident. Sans eux, j'aurais jamais pu faire tout ça, tu vois. Moi, en plus, je suis professionnel, pas dans cette partie toiture. Je te l'ai dit, tu vois, la couverture, c'est pas mon métier. Ce que je t'ai montré, je ne t'ai pas dit de le reproduire. Mais je m'y connais quand même un petit peu, tu vois. Et surtout, le gros bénéfice que j'ai, c'est de connaître du monde là-dedans. D'avoir beaucoup de contacts. Ça, c'est très important. Quand tu commences à t'engager dans des travaux comme ça, essaye de t'entourer des bonnes personnes. C'est eux qui vont te donner des solutions et puis surtout peut-être la motivation. Parce que des moments de mou, tu vas en avoir, mon gars. Rappelle-toi, ma toiture, je l'ai mis à nu. J'ai gardé les 3 pignons, les 2 pignons de chaque côté, mon mur de refend au milieu. Je te dis, les 2 pignons de chaque côté, c'est pas ça.
parce qu'il y a un pignon que j'ai refait en aglo. Donc celui-là, je vais te le compter aussi dans le tarif. Pour cette première partie, ça a été forcément la première étape à faire, refaire mon pignon, voire reposer ma panne fêtière dessus. Alors cette partie pignon, ça m'a coûté 328 € TTC. Ça comprend les parpaings, le ciment, le sable, le fer. J'ai mis une semelle, j'ai fait railler. Et ça comprend également tout le maçonnage des arases de tous mes pignons et également toute la rase que j'ai faite au niveau de ma sablière. C'était le premier budget. Ensuite, on va passer à tout ce qui est partie boiserie. J'ai acheté 2 pannes. Elles étaient pourries. Il a fallu que je les change. Les pannes, c'est de la 12-24. Ces 2 pannes fêtières m'ont coûté 169 €. Les deux, 169 TTC. Je parlerai toujours en TTC. J'ai eu besoin également de 5 sablières. Les sablières, c'est ton bois que tu mets en bas de ta toiture, tu vois, au niveau de ton mur. Donc j'en ai utilisé 5. Ça m'a coûté 51 €. Ensuite, pour tout ce qui est chevrons, j'en ai passé quand même un bon petit paquet. J'ai utilisé 136 chevrons, ce qui m'a coûté 1496 €. Alors ensuite, les lattes, c'est les contre-lattes que tu mets sur les chevrons pour pouvoir tenir ta sous-toiture. J'en ai utilisé 115 pièces, soit 460 mètres pour un total de 154,56 €. Ensuite, vient l'édito. Tu vois, l'édito, c'est ce qui tient tes tuiles. Là, j'en ai utilisé 158 pièces, 798 mètres qui m'ont coûté 324,20 €. La dernière chose, c'est le bandeau de rive, la bande de rive sur quoi tu mets du coup ton chéneau. La bande de rive, j'ai eu besoin de 42 mètres linéaires et ça m'a coûté 272 €. Ça vaut très cher la bande de rive. C'est quelque chose qui est travaillé, qui est poncé et en plus c'est brut, donc c'est à toi de le lazurer. Mais franchement, c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors pour tout cet ensemble, au niveau du bois, j'en ai eu pour 2466 €. Par contre, ces prix-là, c'est des prix qui datent de septembre 2021. Donc c'était à la période vraiment avant qu'on bouffe des carottes. C'était l'après-Covid, mais c'était avant toutes ces grandes hausses. Donc j'ai eu ces tarifs de bois. Ça tournait aux alentours de 330 € le mètre cube. Donc ce qui reste à peu près correct. Alors ensuite, j'ai utilisé également 4 rouleaux de sous-toiture. Et ça m'a coûté 302 €. Maintenant, place à la zinguerie. Tu vois, la zinguerie, c'est tout ce qui est chéneau, tuyau de descente, crochet, fond à souder, naissance. Moi, j'ai utilisé des naissances à agrafer. Les crochets, j'ai utilisé une centaine de pièces. J'en ai eu pour 153 €. Les gouttières, il m'a fallu 40 mètres linéaires. Et là, j'en ai eu pour 289 €. J'ai également eu besoin de 4 feuilles de zinc pour faire la dernière partie. Ces 4 feuilles de zinc m'ont coûté 80 €. Je t'ai parlé aussi de mes naissances. La naissance, c'est ce que tu mets au niveau de ton chéneau pour faire ta descente d'eau. Celle-là, c'est des naissances agrafées que j'ai pris. Et les 2 naissances m'ont coûté 21 €. Les coudes aussi que tu mets donc après tes naissances. J'ai acheté 4 coudes qui m'ont coûté 20 €. Et pour terminer, c'est 4 tuyaux de descente en diamètre 100. Moi, j'ai mis de la gouttière de 33 et de la descente en 100. Ces 4 descentes de 2 mètres, elles m'ont coûté 96 €. Encore quelques colliers, j'en ai eu pour 5 € et quelques. Donc cette partie zinguerie, j'en ai eu pour un total de 641 €. J'ai également acheté des fêtières parce que j'ai pas pu les récupérer sur mon ancien toit. Donc j'en ai utilisé à peu près 48 je crois. Et ça m'a coûté 446 €. Et pour finir, bien sûr, j'ai pas oublié la petite quincaillerie, la visserie, les clous. Donc moi j'ai utilisé du clou de 80, 100, 140 et puis de la vis pour fixer mes crochets. Et ça, j'en ai eu pour à peu près 154 €. Et puis surtout, le gros point, ce qui m'a coûté cher, c'est mes Velux. Tu vois, j'en ai mis 8. Donc j'ai mis du 78,98 de la marque Velux en finition White Comfort. Et ceux-là, ils m'ont coûté, c'est le gros budget de ma toiture, 2922 €, les 8 Velux. Donc voilà, je vais te faire un petit récap. Qu'est-ce que ça m'a coûté vraiment? Toute la partie pignon plus la visserie, ça fait 482 €. Tout ce qui est mon bois, ça fait 2466 €. Toute la partie zinguerie, ça fait 642 €. La sous-toiture, 302 €. Les fêtières, 446 €. 2922 €, les 8 Velux. Soit un total de 7260 €. Donc voilà, cette toiture m'a coûté environ 7260 €. C'est pas un gros budget par rapport à tout le travail qu'il y a eu. C'est vrai qu'en général, une toiture comme celle-ci, si tu la fais faire du coup par une entreprise, par des artisans,
avec 8 Velux, je pense que tu es aux alentours de 25-30 000 euros. Est-ce que j'ai réutilisé mes anciennes tuiles? Dis-toi bien un truc, c'est que demander à des artisans de réutiliser des vieilles tuiles, comme j'ai fait, hein, comme les miennes, qui étaient vraiment pourrables, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire, parce que c'est vraiment casse-tête. Je te dis, j'ai vraiment miséré. J'avais 5 tuiles différentes au niveau de ma toiture. Donc, il a fallu tout retrier, les mettre ensemble. Et je t'assure que c'était une vraie galère par rapport à ça. Donc, si tu veux demander ça à un artisan, tu peux essayer. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepte. Du coup, on va peser le pour et le contre. Moi, 7 260 €. Un artisan, 30 000 €, je pense. Tu vois. Déjà, c'est simple. 8 Velux, un artisan, il va te prendre à peu près 1 500 € par Velux. Tu vois. On arrive, je pense, à plus de 10 000 € déjà, juste par rapport à ça. Après, tout ce qui est toiture, c'est pareil. Je pense que sans les tuiles, juste la main d'œuvre comme ça, plus la boiserie, tout ce qui est bois, il va peut-être te prendre 15-20 000 €. Aussi, tout dépend de ton secteur, de ta région, évidemment. Bon, si je te fais un petit bilan, je t'en ai déjà fait un petit par rapport à mes façons de travailler, mais là, je vais te faire un petit bilan. Je vais me mettre à ta place si toi, tu essayes de faire comme moi. Donc, qu'est-ce que je peux te conseiller? De 1, c'est de bien savoir dans quoi tu vas te lancer. De 2, de t'entourer des bonnes personnes. D'avoir le budget également, mais aussi de bien négocier ton matos, tu vois. Parce que moi, en général, je fais 2, 3, voire 4 boutiques différentes pour essayer d'avoir le meilleur tarif. C'est là-dessus que tu vas gagner de l'argent. Par contre, dis-toi bien qu'il faut être prêt à faire plein de concessions parce que c'est très dur franchement. Là, la couverture, tu rentres vraiment dans un domaine, il faut avoir quand même un minimum de compétences, du matériel et avoir beaucoup de courage. Moi, la toiture, j'ai mis exactement 20 jours à tout faire en comprenant le pignon. Mais 20 jours de barjo, hein. J'ai pas fait 20 jours à 7h30, tu vois. J'ai fait 20 jours à quasiment 12 heures par jour. Le prix en vaut la chandelle. C'est sûr que j'ai gagné pas mal d'argent. Mais derrière, faut avoir les reins solides. Faut être là, faut envoyer la sauce, tu vois. Non, c'est sûr, j'ai fait franchement un bel économie. Si je l'avais pas fait, je pense qu'on tourne plus aux alentours de 30 000 € avec ces Velux, même 35 000 €. Donc, tu vois, j'ai déjà fait une économie de 22 000 € sur entre 20 et 25 sûr. Tu vois. Après, je t'ai pas compté du coup la main d'œuvre. Moi, j'ai été aidé par des personnes, des amis. Donc ça, tu le comptes pas. C'est vraiment quelque chose que je gratifie. Je les remercie vraiment, tous ceux qui m'ont aidé. Parce que sans eux, j'aurais jamais pu faire ça. Si toi, tu t'engages à faire ça, entoure-toi des bonnes personnes, des gens qui te soutiennent, qui savent bosser un petit peu, tu vois. Et puis voilà quoi. Donc moi, je t'ai pas donné de grosses explications comme je t'avais dit dans une vidéo précédente, parce que ce que j'ai fait, je ne l'ai peut-être pas fait vraiment dans les règles de l'art, donc je ne peux pas te le montrer, mais en tous les cas, tu peux trouver de l'inspiration là-dedans. Moi, c'est ce que j'essaye de donner aux gens, de l'inspiration. Donc si c'est le cas, eh ben, j'en suis reconnaissant. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit hein, au sujet de ma toiture. Tu connais tout maintenant, il n'y a plus de secret, je t'ai tout dévoilé. Par contre, comme tu le sais, par rapport à cette crise, les prix varient fortement en ce moment. Donc tout ce qui est bois, ça va pas trop bougé, ça a même redescendu. Par contre, tout ce qui est matière, qui est zinguerie, là, ça a pris très cher. Hein. Tu vois, là, tu peux sortir les carottes, mon gars, pour manger ça, parce que ça a triplé le prix. Donc c'est la folie en ce moment. Donc voilà. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo hors série. Dis-moi ce que tu en as pensé, si ça te plaît. Je peux éventuellement te refaire d'autres vidéos comme ça. Tu peux me poser des questions, voilà, me donner un sujet. Et puis peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça. En tous les cas, vraiment avec le cœur, je vous remercie tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Sans vous, j'en ferai pas autant. Franchement, vous m'envoyez beaucoup d'énergie et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Merci encore à tous. Comme d'hab, hein, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu aimes bien mes vidéos, bien sûr, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Je te dis à très bientôt pour la suite. Prends soin de toi. Ciao.
Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu quand même comme contenu. J'ai fait que parler dans cette vidéo, mais je t'ai montré pas mal de choses. Peut-être je t'ai inspiré là par rapport à ce que j'ai fait, enfin j'espère. Et tu sais un petit peu plus où j'en suis. Le reste, il faut que je t'en parle aussi. Je pense qu'il faut que je te fasse un suivi détaillé de toute l'avancée, chaque étape, combien ça me coûte. Tu vois, je fais évoluer le projet en fonction du budget. En fait, si tu veux, j'avais un budget de départ pour faire tout le gros œuvre. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo aussi. Quel est le projet final? Qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, je suis tout seul. C'est un petit peu gros pour moi. Et il y a plein de potentiel dans ce projet. Donc, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Écoute, voilà, je te laisse avec un contenu différent qui va arriver prochainement. Donc j'espère que tu seras présent, que tu m'en voudras pas de plus te fournir de vidéos chez moi. Je cours partout, hein. Je fais du 7 sur 7 de toute façon. Je suis tout seul. Donc voilà, je te laisse avec mon champ de mine ici. Du boulot, il y en a, hein. On n'est pas prêt de s'emmerder. Allez, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, mon ami. Ciao.